Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial et très très bien dynamique. Jeudi 28 décembre 2023. Enfin. Plus que 3 jours et l'année 2023 sera clôturée. Enfin. Plus que 3 jours. Bien-aimé, pour toi qui es connecté, plus que 3 jours là-bas au Cameroun. L'année 2023 sera une histoire. Ainsi donc, à cause de cette situation très très critique, Dieu a donc décidé, le 3e jour de cette campagne de réveil, Dieu avec nous au Cameroun. Spécial Belabo. Dieu avec nous au Cameroun. De visiter tous au Cameroun qui sont tenus en captivité. De visiter tous dans la ville de Belabo qui sont tenus en captivité. Dans ce jeudi spécial 28 décembre 2023, là-bas où tu es connecté, c'est quelque chose de très très spécial, cette visitation. La visitation, c'est pour que tu puisses être délivré. La visitation, c'est pour que tu puisses ne plus vivre dans l'anxiété avec cette maladie. La visitation, c'est pour que tu puisses ne plus vivre dans l'angoisse. Pourquoi? Car là-bas au Cameroun, Dieu, lui, il t'aime. Non pas seulement toi, il aime ton voisin, il aime tous autour de toi. Ainsi donc, il a dit, je vais passer la dernière semaine de l'année 2023 avec mes fils. Sachant, parlant de toi, avec mes filles. Parlant de toi, avec mes fils et mes filles au Cameroun, je passerai la dernière semaine de l'année avec eux tous. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a décidé de visiter le pays, le Cameroun. Quel beau pays! Oh, Sarapa Kumia Tanabakume. Yari Saraso Kumita Sanya Rabakumia. Barasesi Sorosi Kabatunyaba. Et à Sarako Posina Rabakon. Je vais visiter mes fils et mes filles. Tous les unes après les autres seront visités. Et ils vont entrer dans la joie. Et nul ne dira encore au Cameroun, je suis malade car je vais les visiter tous. Et leur maladie, je vais tenir et captiver tout cela car je ne change point. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce spécial jeudi 28 décembre, c'est un jeudi très très spécial. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même en personne, il a décidé de visiter ta localité là-bas au Cameroun. Qu'est-ce que c'est beau? De visiter ta localité là-bas dans la ville de Belabo. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le mois de mai de cette année 2023? Il a visité ceux de Yaoundé. Et depuis le mois de mai, nul à Yaoundé n'est encore en captivité. Et ceux de Douala, il en a fait pareil en juin. Il a fait pareil en juillet à Limbé. Il a fait pareil en août dans la ville de Kribi. Il a fait pareil en septembre dans la ville de Déa. Et il a fait pareil au mois d'octobre dans la ville de Bafia. Et le mois de novembre, il a fait pareil à Monakele. Et ce mois de décembre, ce 28 décembre, ce jeudi matin, Dieu lui-même a planifié de siéger à Belabo. Et à partir de Belabo, tous qui sont tenus en captivité seront délivrés. Et à partir de Belabo, toute famille, voilà le plan de Dieu. Cette année au Cameroun, voilà le plan de Dieu. Qu'aucune famille ne puisse encore être tenue en captivité. Voilà le plan de Dieu. Qu'aucune famille au Cameroun, dans la ville de Belabo, peu importe où se trouve la famille au Cameroun, sur tout l'étendue du territoire national camerounais, Dieu a planifié de délivrer les unes après les autres. Que tous puissent entrer en 2024 avec la santé. Oh, Sarabata Serabakuma. Sariso Senarato Sonnerabaka. Et à Sarasa Kometase. Et à Saros Makasi Narabako. Ainsi donc je suis venu afin de pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de mes fils et de mes filles au Cameroun. Ainsi donc je suis venu pour détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de mes fils et de mes filles au Cameroun, car je les aime tous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jeudi 28 décembre,
C'est un jeudi très très spécial et bien calibré, car Dieu, intentionnellement, il a planifié ce jeudi matin, à moins 3 jours de la clôture de l'année 2023. Il a intentionnellement planifié ces dernières semaines de l'année 2023 qu'au Cameroun, que dans la ville de Belabo, que dans tout l'étendue du territoire national camerounais, que nul ne puisse encore être tenu en captivité. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Avant d'entrer dans la parole, bien aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce jeudi, ce 28 décembre, je suis content. Pourquoi? Là-bas au Cameroun, ces chaînes qui t'ont tenu depuis des années vont être brisées ce jeudi matin. Là-bas, dans la localité de Belabo, ces chaînes qui t'ont tenu depuis des années, oh, ça y est, Taramakulia. Si ce sont les Saïma Labato, c'est Kala, et les Tara Saïbo, Marasoko Miratara, et Soro Saramako, Simarabako, Nitoro Sarabaka, Senarabaka. Je vais te visiter et tu vas te réjouir, car je vais te guérir. Je vais te visiter et tu vas être guéri, car je vais te visiter. Nul n'est comme moi, mon fils, ma fille. Nul n'est comme moi. Viens à moi et donne-moi tout ton cœur. Et ta guérison sera permanente, car je suis Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc je disais, je suis content. Pourquoi? Au Cameroun, cette année 2023, au Cameroun, cette dernière semaine de l'année 2023, tu vois qui me regarde présentement là-bas au Cameroun, cette captivité sera prise en captivité ce jeudi matin au nom de Jésus. Allons-y dans Jean chapitre 10, verset 10. Oh, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, celui-là qui vole depuis des années ce qui t'appartient là-bas au Cameroun. Le voleur, celui-là qui vole depuis des années à travers la maladie, le cancer, maladie cardiovasculaire, AVC. Le voleur, ça c'est l'ennemi, celui-là qui t'a tenu depuis le mois de janvier de cette année 2023. Voilà la dernière semaine de l'année 2023. Le voleur, il vient avec un seul agenda. Il vient pour voler. C'est ce qu'il sait faire. Pour tuer et pour détruire. Le voleur, quand il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Et depuis des années, il ne fait que faire la même chose. Voler, tuer, détruire. Voler, tuer, détruire. Voler, tuer, détruire. Mais ce 28 janvier, ce 28 décembre 2023, Dieu a planifié de stopper cette activité. Ainsi donc Jésus qui dit, mais moi je viens au Cameroun. C'est 28 décembre 2023, mais moi je viens. Le voleur est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Et Jésus, à moins 3 jours de la clôture de l'année 2023. Et Jésus, cette dernière semaine de l'année 2023, il dit, je viens à Belabo, je viens au Cameroun, pour que tous puissent avoir la vie. Au Cameroun, pour que tous puissent avoir la vie. Dans la ville de Belabo, je viens afin que tous, que le voleur a volé, tué et détruit à travers les maladies, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Il dit, je viens afin que ce 28 décembre 2023, là-bas où tu es connecté, je viens afin que ce jour, cette heure, ce moment où tu es connecté là-bas au Cameroun, tu puisses avoir la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est ce que Jésus offre comme cadeau de fin d'année à tous au Cameroun, à tous dans la ville de Belabo. Jésus a décidé de passer la fin d'année au Cameroun pour offrir la vie à tous au Cameroun. Oh, si c'est là, pour offrir la vie en abondance à tous dans la localité de Belabo et par extension sur tout l'étendue du territoire national camerounais,
la vie en abondance. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Ainsi Jésus s'étendit ce jour-là et disait, toute autorité au Cameroun et dans le monde, toute autorité, partout où je te trouve, toute autorité, ces dernières semaines de l'année 2023, toute autorité, ce 28 décembre 2023, toute autorité, ce jeudi matin, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ainsi, il est manifesté au Cameroun pour prendre en captivité ce cancer qui te tourmente depuis des années. Ainsi, il se manifeste dans la localité de Belago cette dernière semaine de l'année 2023 pour prendre en captivité cette maladie qui t'a volé le sommeil. Ainsi, Jésus se manifeste dans toutes les familles au Cameroun. Aya sara sakumita sai sara ya sasusi ya baratu ya sakumita sasokum ni sara sakumila tara ya pakusi na makasa rabakum ya sara pakusi ya serita rabakum ya sara kumita sois dans la paix, sois dans la paix, sois dans la paix, sois dans la paix. Je ne change point, je ne change point. Sois dans la paix. Je vais te guérir et tu vas me glorifier. Je ne change point, sois dans la paix. Je vais te guérir et tu vas me glorifier, car je suis Dieu et nul autre Dieu autre que moi. Je suis Dieu et il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus, il se manifeste cette dernière semaine de l'année 2023 là-bas au Cameroun pour que tu puisses avoir la vie. Et non pas seulement avoir la vie, mais la vie en abondance. Donc quand l'ennemi vient, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus vient pour le tenir en captivité. Jésus vient pour le tenir, pour tenir ce cancer. Jésus vient pour tenir cette maladie cardiovasculaire. Jésus vient pour tenir ce qui t'a volé le sommeil depuis des années. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. Ainsi donc le Fils de l'homme, ça c'est lui, Jésus au Cameroun. Ainsi donc le Fils de l'homme, ça c'est lui, Jésus, ce 28 décembre 2023. Ainsi donc le Fils de l'homme a été manifesté dans toutes les localités du Cameroun. Ainsi donc Jésus est manifesté. C'est les dernières semaines de l'année 2023. Ainsi donc Jésus est manifesté comme à jamais dans toutes les localités du Cameroun. Ainsi donc Jésus-Christ est manifesté comme à jamais dans tout l'étendue du territoire national camerounais afin de pouvoir, tiens-toi bien prêt, détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie là-bas au Cameroun. Afin de pouvoir détruire ce cancer dans ton corps, afin de pouvoir détruire ces maladies cardiovasculaires dans ton corps. Et ainsi donc Jésus est manifesté ce 28 décembre dans le Cameroun, sur tout l'étendue du territoire national camerounais pour détruire les œuvres de l'ennemi. Peu importe ce dont tu peux penser comme œuvre de l'ennemi, Jésus se manifeste la dernière semaine, à moins 3 jours de la clôture de l'année 2023. Il se manifeste pour que tu puisses avoir la vie. Non pas seulement la vie, mais que ce 28 décembre, que ce jeudi matin, que tu puisses te réjouir, car la vie en abondance, tu vas recevoir cela ce matin. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Voici un jour à Jérusalem, dans le marché des brebis où on vend les moutons, il y avait une piscine à cette localité qui a 5 entrées. Et chaque année, tout le monde court vers cette piscine. Comme là-bas au Cameroun, tout le monde court avec toute qualité de maladie. Les gens viennent de partout, boiteux, malades, cancer, toute qualité de maladie. Les gens courent pour venir se placer près de cette piscine appelée Bethesda. Appelée de pour Bethesda, la piscine de Bethesda. Donc voilà, Jésus s'est dirigé un jour dans cette place-là.
près de la piscine de Bethsaida. Et il y avait un homme à cette localité. Pendant 38 ans, ce monsieur était paralysé, infirme. 38 ans, pas de sommeil, pas de joie. L'ennemi, il vient pour voler. 38 ans, il a volé la joie de ce monsieur. Paralysé, tenu près de la piscine de Bethsaida, là-bas à Jérusalem. Incapable de pouvoir débarrasser tout le monde. Car il dit, quand quelqu'un vient, bon, je ne vais pas sauter là-bas, donc il était paralysé. Et Jésus passait par là. De même, Jésus est au Cameroun. Jésus passait et il observa ce monsieur. Et il comprit que ce monsieur a été dans cette condition depuis des années. Car 38 ans s'était déjà écoulé, le monsieur était paralysé. Et Jésus s'est donc approché vers le monsieur. Oh, 38 ans, 38 ans, 38 ans. Bien aimé, suis, pour toi qui dis que tu es malade, 38 ans, ce monsieur était paralysé, infirme, incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. Le voleur, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et Jésus dit, je viens afin que tous puissent avoir la vie. Ce monsieur n'avait pas de vie, car paralysé, incapable de bouger, de monter, de descendre comme tout le monde, il était sans vie. Jésus a donc compris que ce monsieur a besoin de la vie. Non pas seulement de la vie, Jésus a compris que ce monsieur a besoin de la vie à l'abondance. Et ce jeudi 28 décembre 2023, là-bas au Cameroun, Jésus connaît ta situation et il vient vers toi car il t'aime. Là-bas à Belabo, Jésus connaît ta situation. Il sait que tu as besoin de la vie et de la vie à l'abondance. C'est pour cela qu'il a décidé, je viens au Cameroun. Dieu avec nous au Cameroun. Pour la vie en abondance, pour ceux qui n'ont pas de paix. Pour la vie en abondance, pour ceux qui n'ont pas de joie. Pour la vie en abondance, pour ceux dont l'ennemi a tenu en captivité pendant des années. Ainsi Jésus s'est manifesté ce jour à la piscine de Bethsaida pour détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de ce monsieur qui était tenu en captivité pendant 38 ans. Et il veut répliquer la même chose à toi qui me regarde là-bas au Cameroun, qui est malade. Détruis les œuvres de l'ennemi dans ta vie, car il veut te donner la vie en abondance. Et Jésus a demandé à ce monsieur, Jean chapitre 5, verset 6, Jean chapitre 5, verset 6, est-ce que tu veux bien te porter? Est-ce que tu veux retrouver la santé? C'est la même question que Jésus demande à toi qui me regarde là-bas au Cameroun, souffrant de ce cancer, souffrant de cette maladie HIV, souffrant des maladies cardiovasculaires, souffrant d'insuffisance rénale, souffrant je ne sais de quoi, pendant des années. Ce monsieur était dans cette captivité, 38 ans en captivité. L'ennemi était en train de manifester dans la vie de ce monsieur, car il était tenu 38 ans. Maintenant, Jésus qui demande à ce monsieur, est-ce que tu veux bien te sentir? Est-ce que tu veux retrouver la santé? Est-ce que tu veux bien te porter? Ce jeudi 28 décembre 2023, Jésus demande à tous au Cameroun. C'est ça l'importance de la visitation. Jésus demande à tous dans la localité de Belabo, ce jeudi 28 décembre, veux-tu te bien porter? Suis verset 7, Jean chapitre 5, verset 7. Et le monsieur a commencé à expliquer, bon, il veut donner les explications. Jésus-Christ ne veut pas d'explication. La question est simple. Est-ce que tu veux retrouver la santé ce jeudi 28 décembre 2023? C'est juste une simple question. Oui ou non? Est-ce que tu veux là-bas à Belabo? Est-ce que tu veux là-bas au Cameroun? Est-ce que tu veux là-bas dans ta localité au Cameroun? Dieu avec nous au Cameroun, c'est pour prendre en captivité ce cancer qui a volé ta joie depuis des années. Dieu avec nous au Cameroun, c'est pour prendre en captivité
cette insuffisance rénale qui t'a tenu depuis les années. Dieu avec nous au Cameroun, c'est pour prendre en captivité toute forme de maladie qui a volé ta joie. Veux-tu retrouver la santé? C'est oui ou non. C'est jeudi 28 décembre. Et le monsieur, toujours en train de tâtonner. Regardons le verset 8. Jean chapitre 5, verset 8. Et Jésus disait à ce monsieur, dont l'ennemi a tenu pendant 38 ans, comme toi qui me regardes, qui est tenu pendant des années avec cette maladie de HIV, qui est tenu pendant des années avec cette maladie d'insuffisance rénale, qui est tenu pendant des années à cause de cette AVC, qui est tenu pendant des années à cause de ces maladies cardiovasculaires. Jésus te demande, veux-tu retrouver la santé? Il a demandé à ce monsieur. Maintenant au verset 7, verset 8, Jean chapitre 5, verset 8, il dit à ce monsieur, et il te dit, ce 28 décembre 2023, il disait au monsieur, lève-toi de ce lit, lève-toi, prends ton lit, lève-toi, c'est jeudi 28 décembre, prends ton lit et marche. Et de façon instantanée, le monsieur s'est levé. Verset 9, Jean chapitre 5, verset 9, le monsieur s'est levé. Oh, c'était un jour pas comme les autres. Et le monsieur s'est levé. Et il a pris son lit comme Jésus a ordonné. Et il a commencé à marcher et à sauter. Oh, il a commencé à marcher et à sauter. Et c'était la joie, car nul n'avait encore jamais vu cette qualité-là. 38 ans délivré. Pour toi qui me regardes présentement là-bas au Cameroun, reçois aussi ta part de délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le même. Je suis le même. Je suis le même. Aujourd'hui et pour toujours, je suis le même. Je ne change point. Je ne change point. À cause de mon amour pour toi, je vais te guérir. Et tu vas me glorifier. Car je suis Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce monsieur a reçu quelque chose de spécial. Voilà maintenant cette femme qui était aussi paralysée. En fait, elle avait un problème de dos. Elle avait un problème de mal de dos. Pendant 18 ans, la femme était tenue pendant 18 ans. Une fille d'Abraham, tenue en captivité pendant 18 ans. Donc cette femme était tenue. L'ennemi, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Il a tenu ce monsieur à la piscine de Bethesda 38 ans. Et cette femme, Luc chapitre 13, verset 10 à 13, Luc chapitre 13, verset 10 à 13, et cette femme était tenue, comme toi qui es tenue. Pendant 18 ans, la femme était tenue. Et Jésus, qui se manifeste pour détruire les œuvres de l'ennemi, ce 28 décembre 2023, il s'est manifesté ce jour. Et cette femme qui était tenue pendant 18 ans a connu sa délivrance. Et Jésus vint vers elle. Et Jésus l'a touchée par derrière. Là-bas au Cameroun, Jésus veut tout simplement te toucher là-bas dans ta localité à Belabo. Ainsi donc, je viens afin que tous puissent avoir la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie à l'abondance au Cameroun avant la fin de l'année 2023. Ce jeudi spécial 28 décembre, Jésus avec nous au Cameroun, c'est pour tenir en captivité tous. C'est pour tenir en captivité cet esprit qui a tenu tout le Cameroun en captivité. Il vient pour délivrer les malades. Il vient pour délivrer tous
tous qui sont malades. Il vient pour prendre en captivité ce cancer. Il vient pour prendre en captivité cet AVC. Il vient pour prendre en captivité cette insuffisance rénale. Il vient pour prendre en captivité cet esprit qui te tourmente depuis des années. 38 ans, ce monsieur a été délivré. Et il a commencé à marcher et s'est réjoui. 18 ans, cette femme d'Abraham, cette fille d'Abraham, cette maman, fille d'Abraham, a été délivrée. Et ce jeudi 28 décembre, la même chose est en train de vouloir se reproduire là-bas au Cameroun, car Dieu a décidé lui-même en personne de venir pour répondre à tes pleurs. Venir en personne lui-même pour répondre à tes cris. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Voilà aussi cette femme syrienne. Sa fille était mourante. La fièvre avait tenu sa fille. Comme toi qui me regardes là-bas au Cameroun, la fièvre te tient depuis le mois de janvier. Depuis des années, cette fièvre, cette migraine te tient depuis des années. Et cette fille était mourante. Sa maman s'est donc dit, je vais vers Jésus. Au Cameroun, Jésus, c'est la solution pour ta guérison. Là-bas, dans la ville de Belabo, Jésus, c'est la solution pour ta guérison. Donc cette maman s'est dit, ma fille ne va pas mourir ainsi. Je vais vers Jésus, car elle a écouté les nouvelles partout. Elle a écouté les nouvelles partout. La vie en abondance, tu peux avoir à travers Jésus. Elle a écouté cela. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Car la renommée de Jésus s'étendait partout. De partout dans la Syrie et dans tous les environs, tous étaient au courant. Comme une poussière, la nouvelle allait. Et tous écoutaient et venaient. Et au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus, ils étaient guéris de toute forme de maladie. Cette maman est donc venue car elle a aussi écouté. Comme toi qui me regardes présentement, qui a aussi écouté aujourd'hui. Ce 28 décembre 2023, c'est le jour enfin pour toi de recevoir aussi ta délivrance. Je viens afin que tous puissent avoir la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Cette maman est donc venue car sa fille mourait. Car sa fille avait besoin de la vie en abondance. Et elle s'est mise à supplier Jésus, Maître, 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 Maître. Je suis dans Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Maître, Maître, viens, ma fille est mourante. Viens, viens, Maître, Maître, ma fille est mourante. Elle était en train de supplier Jésus. Et Jésus a dit à cette maman, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. Et Jésus lui a dit cela. Mais la maman était décidée. C'est la fin d'année 2023. Tu ne peux pas te permettre d'entrer dans 2024 dans cette condition. Dieu est en train de visiter le Cameroun à cause de toi. Dieu est en train de visiter le Cameroun à cause de toi. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est d'ouvrir ton cœur et d'inviter Jésus-Christ, car il est toujours en activité. Il est toujours en activité. Donc cette maman s'est dit, oui, je sais que je suis une chienne. Même les gouttes de pain qui tombent de la table du maître, le chien mange. Jésus a compris que cette femme était réellement sérieuse, que cette femme était réellement décidée. Il a donc dit à cette femme, et il te dit ce jeudi 28 décembre, retourne chez toi, ta fille est en santé. Et cette maman a cru. Elle a commencé à célébrer. Nous sommes à la fin d'année. Elle a commencé à célébrer. Nous sommes à moins 3 jours pour clôturer l'année 2023. Et Jésus te dit, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et Jésus te dit, reçois ta guérison.
reçois ta guérison. Et Jésus te dit, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Tout ce dont tu as à faire, c'est de croire comme cette maman. Elle a cru que sa fille a reçu la vie car Jésus a parlé. Elle a cru là-bas au Cameroun. Elle a cru là-bas dans la ville de Belabo. Elle a cru sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Tu as besoin simplement de croire que Jésus est Dieu. Tu as besoin de croire que Jésus est au Cameroun à cause de toi. Tu as besoin de croire vraiment que Jésus est au Cameroun pour te réconcilier avec Dieu. Tu as vraiment besoin de croire que Jésus est au Cameroun afin que tu puisses être l'ami de Dieu. Tu as besoin de croire que Jésus est au Cameroun pour toi. Et ici donc, c'est le point d'entrée de la guérison. L'ami de Dieu. Être réconcilié avec Dieu pour pouvoir recevoir la vie en abondance. Et quand cette maman est retournée chez elle, sa fille était guérie. Et ce 28 décembre 2023, Jésus veut faire la même chose. Il veut ta guérison. Il veut ta guérison. Ainsi donc, il se manifeste la dernière semaine de l'année 2023 au Cameroun afin de pouvoir détruire la puissance du cancer dans ta vie. Afin de pouvoir détruire la puissance d'insuffisance rénale dans ta vie. Afin de pouvoir prendre en captivité cette maladie qui t'a volé la joie. Comme ce monsieur, pendant 38 ans, n'avait pas de joie, il a reçu la joie à cause de Jésus. Il vient pour te donner la joie, la vie en abondance. Comme cette femme pendant 18 ans n'avait pas de joie, elle a reçu la joie à cause de Jésus. Et cette maman n'avait pas de joie car sa fille était tourmentée par l'esprit de la fièvre et elle a reçu la joie à cause de Jésus. Maintenant là-bas au Cameroun, dans la ville de Belabo, dans la ville de Belabo, c'est la même chose. Sur l'étendue du territoire national camerounais, c'est la même chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de visiter toutes les familles au Cameroun. Et ce vent qui souffle sur tout le territoire, c'est Tarapa Kumia Tanaso. Aïsala Wakumite Sanara Wakumia. Il sera sa communauté. Aya Sara Kokusimi la Watatusi. Ni Tarama Kasomila. Et Korusemaka. Et Kososaraba Komedabate Narawaka. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Oh mon fils, ma fille. Cette maladie n'est pas pour la mort. Reçois la vie, car je suis le même et je ne change point. Reçois la vie en abondance, car je ne change point. Je suis le même et je ne change point. À cause de mon amour pour toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Amen. Merci. Merci. Amen. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. J'envoie ma parole. Ce jour, Jésus, avec la femme syrienne dont la fille était malade, Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer pour la maison de cette femme. Il a juste envoyé sa parole. Et quand sa parole part, ça part avec de la lumière. Et quand sa parole part, ça part avec de la lumière. Et dans le corps de cette petite fille qui mourait, il y avait l'obscurité. Ça, c'est la fièvre. L'obscurité, ça, c'est le cancer. L'obscurité, ça, c'est l'insuffisance rénale. L'obscurité, ça, c'est les hypertensions. L'obscurité, ça, c'est le diabète. L'obscurité. Et quand la lumière vient dans un corps qui a l'obscurité, ça repousse l'obscurité à l'extérieur et le corps reçoit la lumière. Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Et Dieu disa qu'il est la lumière. Et de façon instantanée, la lumière a jailli. Quand Jésus envoie sa parole, là-bas au Cameroun, où tu te trouves, quand Jésus envoie sa parole, là-bas dans la ville de Belabo, où tu te trouves, c'est pour que la lumière puisse envahir ton corps. Que
que s'il y a quoi que ce soit comme obscurité dans ton corps, c'est le 28 décembre 2023, que la lumière puisse jaillir et l'obscurité puisse quitter ton corps. Que la lumière puisse jaillir dans ton corps et cette maladie puisse libérer ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, tu sais pourquoi Jésus est au Cameroun. Il est au Cameroun pour te donner la vie en abondance. Il est dans la ville de Belabo afin que tu puisses entrer dans la joie. Depuis des années, pas de joie, pas de paix, pas de vie en abondance. Maintenant, tu as l'opportunité de recevoir cette vie en abondance. Mais avant de recevoir la vie en abondance, tu dois d'abord, premièrement, remplir une seule condition. Oui, une seule condition. La seule condition, c'est que où tu es connecté au Cameroun, tu dois être l'ami de Dieu. C'est la seule condition pour recevoir cette lumière. Où tu es connecté au Cameroun, tu dois être réconcilié avec Dieu. En quelque sorte, tu dois d'abord faire la paix avec Dieu. Jésus donne au Cameroun pour clôturer l'année 2023. C'est pour que tu puisses être réconcilié d'abord avec Dieu et la guérison vient. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc au Cameroun, ce 28 décembre 2023, ainsi donc dans la ville de Belabo, ainsi donc sur tout l'étendue du territoire national camerounais, tu peux avoir la paix avec Dieu seulement à travers Jésus. Rien que Jésus. À travers lui, tu es réconcilié avec Dieu. Tu peux donc, avec ta bouche, c'est très simple, le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es réconcilié avec Dieu. Ceci doit venir avant la guérison. Ceci doit venir avant quoi que ce soit. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Entre toi et Jésus, il doit d'abord avoir une réconciliation. Jésus, présentement, est à la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Pour toi qui es tenu pendant des années par cette maladie, Jésus te dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, je vais entrer et souper avec cette personne au Cameroun et lui avec moi. Jésus veut premièrement te réconcilier avec son Père. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ ce 28 décembre. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc ceci, c'est maintenant la paix avec Dieu. Maintenant que tu as la paix avec Dieu, écris ton nom et ton contact téléphonique et dépose dans la boîte à messagerie Delidos Revival Center. Je vais entrer en contact avec toi après ce programme pour te donner certaines instructions en ce qui concerne une personne qui vient de donner sa vie à Christ. Les principes de cette nouvelle aventure avec Jésus-Christ, tu as besoin de connaître les principes du début. Ainsi, je vais entrer en contact avec toi et je me réjouis déjà. Pourquoi? Parce que maintenant c'est l'heure de ta délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est à ta Kumata. Maintenant, je vais prier pour clôturer. Oh, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Qui est comme toi? Merci, Seigneur. Voilà tous tes filles et tes filles, tes fils et tes filles de la ville de Belabo, partout au Cameroun. Comme ceux de Yaoundé, le mois de mai, comme ceux de Douala, juin, comme ceux de Limbé, juillet, comme ceux de Kribi,
août, comme ceux de DEA septembre, et comme ceux de Bafia octobre, et ceux de Monatere novembre. Voici ce mois de décembre, ce 28 décembre, tes fils de la ville de Belabo, qui convergent tous vers toi, tenus en captivité pendant des années. Maintenant, ils convergent vers toi, tenus en captivité pendant des années. Maintenant, tous convergent vers toi, Seigneur. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute forme de maladie qui est dans leur corps, je commande à ce cancer, sort de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit derrière cette maladie cardiovasculaire, je parle à cet esprit, sort de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance rénale, écoute ma voix. Esprit d'insuffisance rénale, écoute ma voix. Je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit d'hypertension, esprit de diabète, esprit de virus de sida, écoute ma voix. Je te commande, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayata kumi lazara kumi yatsaraba kuma. Aya sekan marabato kisi marabaka. Isarato kumi serabaka. Isusu sarabaka sanabaka. Isurusi bakasa. Tout esprit qui t'a volé la joie, volé la paix, je commande à cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ton corps au nom de Jésus, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la lumière dans ton corps. Je déclare la lumière dans ton corps. Je déclare la lumière dans ton corps. Je déclare la lumière dans ton corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kaïsarama komita. Ayasaka Seigneur ko Seigneur. Ayasara komiti sinabaito. Ayasarama ko Seigneur. Ikurusi tarama ko. Nitarasa kalu. Ayasarama kase. Nitorusi narawaka. Ikukusi namaraka. Esprit de mort, sors de ce corps. Esprit de mort, sors de ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute forme de cancer, écoute ma voix. Toute forme de cancer, écoute ma voix. Je te commande, esprit de cancer, sors de ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de sida, HIV sida. Je commande à cet esprit, sors de ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi Yamata, Kotese. Kuzi ya zanasa mitaruku miyatarakumi. Ayasa si maramo kumita. Ayasa rapa kumita. Oko si maraka. Ayasa kumi ya zarapa. Eko so marabaka. Eto roma kesi. Ayasa raka chose. Eko tosi. Ayasa kumi yataraku. Ayata roma kasi. Isi itarapa ku. Eso roka. Je vais te guérir. Parce que je t'aime. Je vais te guérir. Parce que je t'aime. Je vais te guérir. Parce que je t'aime. Et tu seras un agent pour que mon royaume puisse avancer dans ta localité. Par cette guérison, tu seras un agent pour moi, afin que mon royaume puisse avancer dans ta localité. Oh mon fils, oh mon fils, oh mon fils, oh mon fils, reçois ta guérison. À cause de moi, reçois ta guérison. À cause de moi, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Maintenant, va et dis à tous tes amis. Va et dis-les. Jésus au Cameroun, c'est pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Jésus dans le Cameroun, pour clôturer l'année 2023, c'est pour que tous puissent avoir la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Va et dis à tous dans les réseaux sociaux, dans ton TikTok, ton WhatsApp, ton Instagram, va et dis à tous, enfin, nous avions l'opportunité de recevoir notre guérison gratuitement. Enfin, Dieu a pensé à nous au Cameroun. Enfin, nous avons l'opportunité de recevoir la lumière dans notre corps gratuitement. Va et dis à tous, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Demain, vendredi 29 décembre 2023,
ça sera le 4e jour de cette campagne Dieu avec nous au Cameroun. Qu'est-ce que tu as donc à faire? C'est de te préparer pour demain. Car ça sera le moment pour le mandat pour tous qui sont dans la lumière au Cameroun. Pour tous qui sont dans la lumière dans la ville de Belabo. Demain, spécial vendredi 29 décembre 2023, tous les soldats du royaume doivent être prêts. Car demain, Dieu va proclamer tous les principes pour le mandat de l'année 2024. Tous les principes en ce qui concerne le mandat du royaume de la lumière pour l'année 2024. Demain, sois connecté. Ça sera un 29 décembre. Comme à jamais tu n'en as expérimenté cette année 2023. Car Dieu va une fois de plus parler. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Oui, bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes ces questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage à tous. Enfin, la captivité peut être prise en captivité. Jésus est en train de visiter le Cameroun à cause de cela. Que toute forme de captivité puisse être prise en captivité et la paix, la vie et la vie en abondance délivrée à toute famille, délivrée à toute personne, délivrée à tous au Cameroun, sur tout l'étendue du territoire national camerounais, que tous puissent avoir la vie en abondance à cause de la fin d'année avec Jésus. Va le dire à tous et à demain, spécial vendredi 29 décembre 2023. Oui, je prends les questions et les sujets de prière. Maintenant, gloire à Dieu. Toutes questions et sujets de prière, déposez-les dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui. Oui, je prends les questions maintenant. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Il demande, nous continuons avec le 4e jour. Sois béni au nom de Jésus. Jésus ne dort point. C'est pour cela qu'il se manifeste pour détruire les œuvres de l'ennemi. Comment peut-il dormir? Non. Alléluia. Gloire à Dieu.